qui est très présent dans l'environnement social dans lequel nous évoluons. Les gens, en général, manipulent cette idée ou vivent pratiquement en croyant réellement à cette idée. Le mensonge semblait être une déclaration, si vrai que nous pourrions être traités de fous si nous suggérions le contraire. Le mensonge est le suivant. Votre corps vous appartient. Nous parlons ce mois-ci d'être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné: argent, temps, cadeaux, etc. Et aujourd'hui nous devons parler du corps. Peut-être concevons-nous que nous sommes des administrateurs de l'argent, du temps, des dons et il nous est facile de voir que tout cela vient de Dieu, mais le corps est si intime, si nôtre qu'il nous est peut-être difficile de concevoir c'est comme appartenir à quelqu'un d'autre ou appartenir à quelqu'un d'autre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De plus, dans notre environnement, nous entendons à plusieurs reprises des déclarations comme celle-ci à travers les médias. C'est mon corps et je peux en faire ce que je veux ou personne n'a pour me dire ce que je dois faire de mon corps. Parce qu'il fait partie intégrante de l'être humain, il existe une fausse croyance selon laquelle chaque individu est le propriétaire et le seigneur absolu de son corps. Nous avons l'impression d'avoir des droits absolus sur notre corps, mais la Bible ne nous enseigne pas cela. Au contraire, l'Écriture nous éclaire sur la façon dont les choses se passent. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12, nous trouvons cet enseignement. Pour donner un peu de contexte, nous devons dire que les Corinthiens avaient mal compris un enseignement de l'apôtre Paul sur la liberté chrétienne. Paul leur avait enseigné que Dieu avait rendu l'estomac capable de manger tous les aliments et qu'il pouvait tout manger avec action de grâce. Cela était dû aux restrictions alimentaires, sur lesquelles les Juifs insistaient. Mais eux, porteurs de ce principe de liberté, l'appliquèrent à la matière du corps et notamment au sexe. Le verset 13 nous dit: la nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. La logique des Corinthiens était la suivante. Dieu nous a donné notre ventre. Il nous appartient et il a été conçu pour la nourriture. Dieu nous a aussi donné le corps. Il nous appartient de l'utiliser comme nous le souhaitons. Et si notre corps a été rendu sensible au plaisir sexuel, alors nous devons l'utiliser pour le sexe comme nous le souhaitons. Tout comme nous pouvons tout manger avec l'estomac que Dieu nous a donné, nous pouvons également expérimenter n'importe quel type de pratique sexuelle avec notre corps. L'apôtre leur précise: en aucun cas, le corps n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur corps. Votre corps ne vous appartient pas. Le corps est pour le Seigneur, pour qu'il l'administre comme Dieu le veut et l'ordonne. Le seul sexe qu'ils peuvent pratiquer est celui qui glorifie Dieu, et non l'immoralité sexuelle. Les Corinthiens étaient allés jusqu'à fréquenter des prostituées et pensaient qu'ils n'utilisaient pas leur corps à des fins pécheresses. Après tout, pensaient-ils, Dieu détruirait le corps. Ce n'est pas si important. Je peux faire ce que je veux. Paul répond: pas question et nous enseigne contre ce mensonge, selon lequel le corps est à vous et faites-en ce que vous voulez. L'apôtre dit, v. 15 Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ lui-même? Dois-je prendre les membres du Christ pour les unir à une prostituée? Jamais. Vous faites tout partie du corps du Christ. Nos corps ne nous appartiennent pas, ils sont membres du Christ. Ainsi, lorsque nous pratiquons l'immoralité sexuelle, nous sillonnons de manière déshonorante le corps et les membres du Christ. Votre corps ne vous appartient pas. C'est celui de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Et puis l'apôtre V le souligne à nouveau. 19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas vos propres propriétaires. Nos corps ne nous appartiennent pas. Ils sont un temple pour le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas nos propres propriétaires. La troisième personne de la Trinité a élu domicile en nous. C'est votre temple. C'est un sanctuaire, pour la gloire de Dieu. Votre corps est une récitation qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez donc pas donner votre avis, ni en faire ce que vous voulez. Il y a quelques années, la maison familiale où j'ai vécu environ 15 ans de ma vie avait été transformée en salon d'esthétique. Je n'étais pas très contente de revoir mes souvenirs d'enfance parmi les tubes, permanentes, lacs, gel et faux ongles. Mais même si je n'étais pas d'accord avec l'usage qui était fait de la maison, je ne pouvais pas donner d'opinion, ni me plaindre, ni dire ce qu'il fallait faire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier.
Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Parce que cette maison appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire au propriétaire ce qu'il doit ou ne doit pas faire de sa maison. La Bible enseigne, comme nous le voyons dans ce passage, que nous ne sommes pas nos propres maîtres. Le propriétaire de ce corps ne l'abandonne pas, mais l'occupe. Le passage dit que le Saint-Esprit est en nous. Le propriétaire est un résident de cette maison. Nous sommes des intendants ou des administrateurs de cette maison et nous ne sommes pas les propriétaires. L'apôtre conclut au verset 20 de la manière suivante. Volume 20 ont été achetés pour un prix. Par conséquent, honorez Dieu avec votre corps. Ici, le langage du prix payé pour un esclave est utilisé. Christ a vécu, est mort et est ressuscité pour nous acheter afin que nous soyons des serviteurs de Dieu. Nous avons arrêté de servir les ténèbres. Maintenant nous servons le royaume de Dieu. Vous ne pouvez plus déshonorer celui qui vous a acheté pour lui-même en utilisant votre corps comme vous le souhaitez. Vous avez été acheté par le prix. Quelqu'un t'a acheté, tu ne t'appartiens plus. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. En bref, contre le mensonge selon lequel notre corps nous appartient et que nous pouvons faire ce que nous voulons. L'Écriture nous enseigne. Il ne vous appartient pas. Le corps est pour le Seigneur. Nos corps font partie des membres du Christ. Vous êtes un temple du Saint-Esprit et vous avez été racheté à un prix. La conclusion est très logique. Puisque vous n'êtes pas à vous, mais que Dieu le possède, alors votre corps est pour la gloire de Dieu. Le même apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains 6, 12, 13, dit: Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses mauvais désirs. N'offrez pas les membres de votre corps au péché comme instrument d'injustice. Au contraire, offrez-vous plutôt à Dieu comme ceux qui sont revenus de la mort à la vie, en présentant les membres de votre corps comme des instruments de justice. Utilisez votre